Dans le monde des voitures, tout le monde court après les véhicules électriques. Et puis, Toyota a fait une telle explosion qui a secoué toute l'industrie. Oui, le nouveau moteur hybride de 2025. Cette information peut sembler simple de l'extérieur, mais le secret caché à l'intérieur, c'est tellement grand que même les grandes entreprises comme Tesla et BYD sont entrées en tension. Ce nouveau moteur de Toyota n'est pas seulement un jeu d'essence et de batterie, mais il a la technologie. Cela touche directement la plus grande faiblesse des EV, temps de charge long et faible portée. Maintenant, la question est, Toyota a-t-il créé une telle arme qui renversera la révolution des VE dans les années à venir? Et si c'est vrai, votre prochaine voiture ne sera peut-être pas seulement électrique, mais fonctionnera sur cette puissance hybride amie. Plus loin dans cette vidéo, nous allons vous dire tous ces secrets, ce qui peut changer l'image du monde automobile. Et croyez-moi, les informations que vous allez entendre ne te laissera pas te lever de ton siège. Après tout, quelle technologie Toyota a-t-elle utilisée, qui est discutée sur l'ensemble du marché automobile, et cela peut-il donner de l'attention à Elon Musk? Et oui, avant de passer à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour que vous puissiez être le premier à voir de telles vidéos. L'hybride Move de Toyota au lieu des EV. Imaginez quand le monde entier courait vers les véhicules électriques. Les entreprises EVs investissaient des milliards de dollars dans les VE. La recherche et les usines à cette époque, Toyota a fait un pas différent, tandis que Tesla BYD, Hyundai et d'autres marques considéraient les VE comme l'avenir. Toyota a maintenu son emprise sur la technologie hybride. Maintenant, la question se pose de savoir pourquoi Toyota a fait ça. Était-ce leur contrainte ou une pensée visionnaire? En fait, Toyota a toujours pris un chemin légèrement différent des autres entreprises. Quand tout le monde a couru dans la course du full électrique, Toyota a vu que le plus gros problème des véhicules électriques est la charge et infrastructure. Vous devez avoir ressenti avant de conduire un véhicule électrique. Les gens pensent le plus que si la batterie est épuisée, où vont-ils le charger? Si vous devez parcourir une longue distance sur l'autoroute, alors la tension de la station de charge est toujours là. Toyota a reconnu cette lacune et a fait de l'hybride une solution intelligente. Toyota a toujours cru en la technologie hybride, et la plus grande preuve en est leur Prius. La Prius hybride a été qualifiée de changeur de jeu dans le monde parce qu'il a montré que la combinaison de l'essence et de la batterie peut durer longtemps. Maintenant, le nouveau moteur hybride de 2025 est le prochain niveau de cette réflexion. Toyota estime que le monde ne peut pas passer aux véhicules électriques en une seule fois. La capacité de charge de chaque pays, la production d'électricité et les habitudes des gens sont différentes. Dans des pays comme l'Inde, où les bornes de recharge sont peu nombreuses et les coupures de courant sont courantes, l'hybride est une option plus pratique. C'est pourquoi Toyota a choisi l'hybride comme voie médiane, un pont qui facilite le passage de l'essence à l'électrique. D'autres entreprises sont bloquées dans EVs, ce qui signifie que tous leurs espoirs et investissements reposent uniquement sur l'électricité. Toute l'identité de Tesla est basée sur EVs. S'il y a une perturbation majeure dans la technologie des batteries ou réseau de charge, alors Tesla n'a pas d'autre plan. D'un autre côté, le moteur hybride de Toyota leur donne de la flexibilité. Si les EV réussissent complètement demain, ensuite, Toyota peut facilement passer de son hybride à EV, et si les VE ne deviennent pas populaires aussi vite que prévu, ensuite, la technologie hybride gardera Toyota plus forte. En fait, ce mouvement de Toyota est comme les échecs. Les entreprises de VE montrent des rêves d'avenir, mais Toyota regarde la réalité du terrain. Les gens ne regardent pas seulement la technologie lorsqu'ils achètent une voiture, ils examinent également la fiabilité et le coût de la commodité. La technologie hybride donne aux gens la même assurance, que même si la batterie meurt, le moteur à essence est là. Cette tranquillité d'esprit attire le client. Alors, quand d'autres entreprises couraient dans la même direction, Toyota a décidé de sa propre direction. Et aujourd'hui, quand le nouveau moteur hybride est sur le point d'être lancé en 2025, cette question résonne dans l'esprit de tous. Ce déménagement de Toyota va-t-il bouleverser le monde des véhicules électriques? Ou les géants EV le battront-ils aussi? Quelle que soit la réponse, c'est certain
que la carte hybride de Toyota va secouer l'industrie automobile. Le secret du nouveau moteur hybride. Quand on parle de moteur hybride, souvent la seule chose qui vient à l'esprit des gens est que l'essence et la batterie y sont utilisées. Mais le nouveau moteur hybride 2025-45 de Toyota n'est pas seulement. Il a un secret caché qui le rend différent des autres. C'est le secret qui en fait le plus grand changeur de jeu entre les véhicules électriques et les moteurs à essence traditionnels. Maintenant, la question est ce qu'il y a de nouveau dedans. Tout d'abord, Toyota a parfaitement équilibré les sources d'énergie essence et électrique de ce moteur. Dans les voitures hybrides antérieures, la batterie n'était utilisée que pour la conduite légère et le moteur à essence a fait le reste du travail. Mais le nouveau moteur de 2025 a été conçu de manière que vous n'aurez pas non plus à dépenser beaucoup en essence, vous n'aurez pas non plus à vous soucier des recharges fréquentes, votre voiture comprendra quand prendre le courant de la batterie. Et quand de l'essence, maintenant parlons du kilométrage. La principale raison d'acheter une voiture hybride est de réduire la consommation d'essence et économiser de l'argent. Toyota affirme que le nouveau moteur hybride est 20 à 25% plus efficace que les modèles précédents. Cela signifie que si vous conduisez quotidiennement, la batterie fera la plupart du travail et le moteur à essence ne fournira qu'un soutien. De cette façon, vous économiserez de l'argent et obtiendrez un meilleur kilométrage. Mais Toyota ne s'est pas seulement concentré sur le kilométrage. Ils ont également donné la priorité absolue à la performance et durée de vie. Souvent, les gens pensent que les voitures hybrides ou électriques sont un peu faibles en puissance. Mais ce moteur de Toyota va briser cette pensée. Il a une telle combinaison de couple de batterie et de régime du moteur à essence que la voiture fonctionnera bien et se sentira puissante aussi. Un autre grand secret est sa durée de vie. Le plus gros problème avec les batteries EV est qu'après quelques années, leur capacité commence à diminuer et le coût de remplacement est très élevé. Mais dans un moteur hybride, la batterie n'a pas autant de pression parce que le moteur à essence fonctionne aussi. Toyota a tellement équilibré la durée de vie de la batterie dans son nouveau système hybride qu'il peut facilement fonctionner pendant 8 à 10 ans sans aucun problème majeur. Et comme la charge sur la batterie est moindre, son coût d'entretien sera également bien inférieur à celui d'un véhicule électrique. C'est la raison pour laquelle ce moteur peut s'avérer fiable depuis longtemps maintenant. Si nous parlons de l'expérience de conduite, Toyota a fourni une technologie de détection intelligente. Cela signifie que votre voiture décidera par elle-même d'utiliser la batterie dans la circulation urbaine et le moteur à essence sur l'autoroute. Et tout cela se passe si facilement que le conducteur ne ressent même aucune secousse. Dans les voitures hybrides antérieures, il y avait souvent une plainte selon laquelle la voiture avait l'habitude de secouer en passant du mode batterie au mode essence. Mais Toyota a rendu cette technologie encore plus avancée. Une autre caractéristique de performance est son pick-up. Le couple du moteur électrique est disponible immédiatement, ce qui fait que la voiture se sent agile dès qu'elle démarre. En même temps, le moteur à essence le soutient à grande vitesse, c'est-à-dire que vous obtenez la vitesse instantanée d'un véhicule électrique et aussi le long souffle d'un moteur à essence. Cet équilibrage est comme un rêve devenu réalité pour tout amateur de voiture. Donc le nouveau moteur hybride de Toyota n'est pas seulement un mélange des deux. Mais c'est une stratégie complète. Il a une telle combinaison de kilométrage, de performance et de durée de vie que c'est un accord rentable pour le client. C'est la raison pour laquelle les experts automobiles disent que ce moteur peut ralentir le rythme des VE, parce que si EV rend le client dépendant d'une source unique, l'hybride donne au client une puissance et une confiance double. En fin de compte, la question est la suivante. Ce nouveau moteur hybride laissera-t-il EV derrière dans les temps à venir? Ou la technologie EV s'améliorera-t-elle si rapidement que la brillance de l'hybride s'estompera en peu de temps? Quoi que ce soit pour le moment, Toyota a fait sensation dans l'industrie avec ce nouveau secret. Et du point de vue du client, ce moteur est une option qui non seulement permet d'économiser de l'argent, mais a aussi confiance et puissance. La plus grande faiblesse des véhicules électriques. Aujourd'hui, il y a des discussions partout sur les véhicules électriques. Toutes les entreprises disent que c'est l'avenir. C'est demain.
Mais avez-vous déjà pensé quelles sont les plus grandes faiblesses des véhicules électriques? Oui, ces véhicules offrent l'option d'une énergie propre, réduire la dépendance à l'essence et au diesel. Mais dans la vraie vie, quand un homme ordinaire les conduit, de nombreux problèmes surviennent. Le premier et le plus gros problème est le long temps de recharge. Imaginez dans une voiture à essence ou diesel. Vous obtenez un réservoir plein en seulement 5 minutes et partez. D'un autre côté, recharger un véhicule électrique prend au moins une demi-heure, à parfois des heures. Maintenant, tout le monde ne peut pas donner autant de temps, surtout lorsque vous parcourez une longue distance. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens hésitent avant d'acheter un véhicule électrique. La deuxième faiblesse est l'autonomie limitée de la batterie. Même si les entreprises disent que leur voiture roule sur 400 ou 500 km. Avec une seule charge, en réalité, cette autonomie est souvent moindre, surtout en fonction du trafic, de la météo et du style de conduite, et lorsque la batterie commence à se vider rapidement, il y a toujours une tension dans l'esprit du conducteur. Et si la voiture tombe en panne au milieu de la route? C'est ce qu'on appelle l'anxiété d'autonomie, et c'est la plus grande peur psychologique des véhicules électriques. Maintenant, le troisième, et le plus grave problème, est le manque d'infrastructures de charge. Supposons que vous allez de Delhi à Mumbai, vous trouverez des pompes à essence partout, sauf des bornes de recharge pour véhicules électriques. Dans de nombreux endroits, il n'y a pas de point de recharge à proximité. Oubliez les villages et les petites villes. Même dans les grandes villes, il y a une ligne de bornes de recharge et les gens doivent attendre des heures. Dans une telle situation, les véhicules électriques ne sont pas aussi pratiques pour tout le monde que le prétendent les entreprises. Maintenant, venons-en au nouveau moteur hybride de Toyota. C'est l'endroit où Toyota a fait preuve d'intelligence. Ils ont compris que ces trois problèmes, autonomie limitée du temps de recharge et manque d'infrastructure, peuvent être résolus par une seule technologie, et c'est hybride dans ce moteur. Lorsque la charge de la batterie s'épuise, vous n'avez pas à paniquer, car le moteur à essence sera toujours là comme une sauvegarde. Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier de trouver une station de recharge, vous pouvez directement aller à la pompe à essence et conduire la voiture. Cela élimine l'anxiété d'autonomie. C'est aussi la solution au temps de charge. Si vous voulez, vous pouvez conduire la voiture hybride en mode batterie ainsi qu'en mode essence. Cela signifie qu'il n'y a pas de dépendance à la charge. Vous pouvez faire le plein d'essence et partir quand vous voulez. Cela signifie que votre voiture ne restera jamais sur la route, en attendant d'être rechargée, et là où l'infrastructure pour les véhicules électriques n'est toujours pas construite correctement, dans de nombreux pays, la technologie hybride de Toyota n'est pas affectée par ce problème, parce que la voiture hybride recevra du carburant de chaque pompe à essence. Donc là où les propriétaires de véhicules électriques doivent planifier soigneusement sur l'endroit où ils seront rechargés, les propriétaires de voitures hybrides peuvent partir en voyage confortablement. La plus grande caractéristique du moteur hybride est qu'il offre aux clients les avantages des deux mondes. Lorsque la recharge est disponible, fonctionner en mode batterie et économiser de l'argent. Lorsqu'il y a un souci concernant la recharge, fonctionner à l'essence et terminer le voyage sans s'arrêter. Cette flexibilité le fait devancer les VE. Donc les faiblesses des VE sont les mêmes, que tout le monde ressent tous les jours. Autonomie de la batterie et réseau de charge. Mais Toyota a montré avec le moteur hybride que ces faiblesses peuvent encore être surmontées. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes envisagent maintenant l'hybride comme plus pratique avant d'acheter un VE. Technologie et innovation. Lorsque nous parlons du nouveau moteur hybride 2025 de Toyota, il ne suffit pas de nommer le moteur ou la batterie. Le vrai jeu est la technologie et l'innovation qui le sous-tendent. Ce qui l'a rendu si spécial, Toyota a toujours investi son argent et son temps dans la recherche et l'invention, et c'est pourquoi, même aujourd'hui, lorsque d'autres entreprises courent après les VE, Toyota atteint de nouveaux niveaux en matière de technologie hybride. Comprenons cela dans un langage simple. Tout d'abord, parlons des caractéristiques spéciales du moteur. Ce moteur est beaucoup plus avancé que l'hybride traditionnel. Les moteurs hybrides antérieurs étaient souvent un peu lents à décider quand utiliser la batterie et quand utiliser l'essence, mais le nouveau moteur dispose d'un système de distribution d'énergie intelligent. Cela signifie que votre voiture reconnaîtra automatiquement s'il faut utiliser la batterie dans un embouteillage ou activer le moteur à essence. En roulant sur l'autoroute, ce changement se produit si facilement
que le conducteur ne le sent même pas. À part cela, le moteur a été conçu de telle sorte qu'il puisse donner plus de puissance, même à de faibles tours par minute, ce qui rend la voiture à la fois douce et puissante. Parlons maintenant du système de gestion de la batterie BMS. La plus grande faiblesse d'EVs est la performance et la durée de vie de la batterie. Toyota a compris cette faiblesse et a mis un tel BMS dans son nouvel hybride, qui protège la batterie de la surcharge et de la suralimentation. Cela augmente la durée de vie du collecteur de batterie. Une autre spécialité de ce système est qu'il apprend le schéma de conduite. C'est-à-dire, si vous conduisez une courte distance tous les jours, alors le mode batterie sera davantage utilisé, et si vous parcourez une longue distance, alors la batterie sera maintenue en mode de secours. Cela fonctionne comme l'intelligence artificielle, qui comprend progressivement vos habitudes de conduite et optimise les performances. Un autre secret de la gestion de la batterie est son contrôle thermique. Vous avez dû entendre que si la batterie devient trop chaude, il y a un risque d'éclater ou d'être endommagée. Toyota y a installé un système de refroidissement avancé qui maintient toujours la batterie à la bonne température. Cela non seulement protège la batterie, mais améliore également le kilométrage et la prise en charge du véhicule. Venons-en maintenant aux recherches et brevets de Toyota. Toyota travaille sur la technologie hybride depuis plus de 2 décennies. Des voitures comme la Prius en ont fait le leader mondial des hybrides. La société a déposé des milliers de brevets, y compris la technologie des batteries, la conception du moteur et les systèmes de gestion de la puissance. Le nouveau moteur hybride 2025 est le résultat de ces brevets et de ces recherches. Toyota a pris des centaines de brevets sur l'amélioration de la combinaison batterie et moteur uniquement, afin que personne ne puisse copier sa technologie. C'est pourquoi, même si Hyundai, Honda ou BYD fabriquent des voitures hybrides, les performances hybrides de Toyota ont toujours une longueur d'avance. L'impact de la recherche ne se limite pas au moteur ou à la batterie. Toyota a travaillé sur l'ensemble du système de la voiture, la boîte de vitesse, le moteur, l'unité de commande même, le système de freinage. Par exemple, le nouveau moteur hybride rend le freinage régénératif plus intelligent. Cela signifie que lorsque vous freinez, la batterie est chargée. Auparavant, cette technologie était un peu limitée, mais Toyota l'a rendue si avancée que maintenant vous tirez plus d'avantages de l'essence et de la batterie. Un autre aspect de l'innovation est l'expérience client. Toyota ne s'est pas uniquement concentré sur les machines, mais aussi sur l'expérience que le conducteur obtiendra. Par exemple, dès que le moteur démarre, le son est négligeable, ce qui donne à la voiture l'impression d'être un véhicule électrique. En même temps, dès que vous passez en mode essence, cela vous donne le plaisir d'une conduite puissante. Cet équilibre n'était pas si parfait dans n'importe quel hybride avant. Défi pour Tesla et BYD. Si nous regardons le monde automobile d'aujourd'hui, 2 grands noms sont vus debout à l'avant-garde. Tesla et BYD d'un côté et Tesla, ce qui a rendu le monde entier fou des véhicules électriques, véhicules électriques. La société d'Elon Musk se concentre uniquement sur les véhicules électriques complets. De l'autre côté est BYD, qui est une puissante entreprise de Chine et qui a établi son emprise dans les segments hybrides et des... Maintenant, la question est de savoir quelle sera l'ampleur du défi que le nouveau moteur hybride 2025 de Toyota donnera à ces 2 géants. Tout d'abord, parlons de Tesla. L'ensemble du modèle commercial et de la marque de Tesla est basé sur les VE, le modèle 3 de modèle, le cybercamion. Chaque voiture reflète le rêve électrique complet de Tesla. Tesla a toujours dit que l'avenir n'est qu'électrique et que l'hybride n'est qu'une technologie de transition, c'est-à-dire que Tesla ne fait pas confiance à l'hybride, mais cela peut aussi devenir leur plus grande faiblesse, car même aujourd'hui, des problèmes tels que le temps de charge, l'autonomie de la batterie et l'infrastructure de charge n'ont pas été résolus. Dans une telle situation, le moteur hybride de Toyota offre aux clients la flexibilité que Tesla ne peut pas fournir. La tranquillité d'esprit est très importante pour un client commun. Et le moteur hybride de Toyota donne la même assurance. Même si la batterie est épuisée, le moteur à essence est là. Cela peut être un signal de danger pour Tesla. Maintenant, venons-en à BYD. BYD est souvent appelé le plus grand challenger de Tesla. Et la raison en est leur double stratégie. Alors que Tesla se concentre uniquement sur les véhicules électriques, BYD a maintenu sa domination à la fois dans les hybrides et les véhicules électriques.
Les véhicules hybrides de BYD se vendent bien sur le marché chinois. Parce que des problèmes de charge existent là aussi, BYD progresse rapidement dans le segment des véhicules électriques. C'est la raison pour laquelle BYD a dépassé Tesla en vente à plusieurs reprises, mais maintenant, l'entrée de Toyota peut aussi défier BYD. Parce que la valeur et la confiance de la marque de Toyota se sont construites depuis des décennies, ce que BYD gagne maintenant, la question est: Toyota va-t-il concurrencer directement avec ces deux? La réponse est oui, et peut-être d'une manière très différente. Par rapport à Tesla, Toyota a la flexibilité qu'offre la technologie hybride, et par rapport à BYD, Toyota a la confiance et le réseau international dont une marque mondiale a besoin. Toyota est déjà un maître en technologie hybride, et le nouveau moteur de 2025 rendra cette maîtrise encore plus forte. En fait, Toyota joue un jeu sûr. Dans la course dans laquelle Tesla et BYD tournent à plein régime, Toyota tourne en renfort. Si les VE réussissent complètement, alors Toyota peut aussi se lancer dans les VE, mais si les VE ne sont pas capables de rouler aussi vite que prétendu, alors l'hybride de Toyota peut les garder au top pendant des années. Cette stratégie intelligente peut devenir un casse-tête pour Tesla et BYD. Impact sur le marché mondial. Si nous parlons du marché mondial aujourd'hui, l'industrie automobile se trouve à un grand tournant. Partout, il n'y a qu'une discussion: l'avenir des véhicules électriques contre la voie des hybrides. Amérique, Europe et Asie. Les trois grands marchés ont leur propre situation. Et il sera décidé sur celle-ci que quelle technologie prévaudra dans les années à venir? Tout d'abord, parlons de l'Amérique. La domination de Tesla est clairement visible en Amérique. Le gouvernement soutient ouvertement les véhicules électriques, subventions au crédit d'impôt et gros investissements dans les réseaux de recharge. Mais la réalité est que même dans un grand pays comme l'Amérique, l'infrastructure de recharge n'a pas atteint partout. Les clients américains qui font de longs voyages sur la route sont toujours inquiets pour l'autonomie et le temps de recharge. Dans une telle situation, le moteur hybride de Toyota leur semblera plus pratique parce que les gens savent qu'il y a des pompes à essence partout, sur la route, mais les bornes de recharge sont encore limitées. C'est la raison pour laquelle, malgré la croissance rapide des véhicules électriques en Amérique, il y a encore une place pour les hybrides. Maintenant, venons-en à l'Europe. L'Union européenne a clairement indiqué qu'après 2035, les voitures à moteur essence et diesel ne seront pas vendues. Cela signifie que les gouvernements poussent les véhicules électriques avec force. Le soutien aux véhicules électriques est très fort ici. Les bornes de recharge sont construites rapidement et l'accent est mis sur l'énergie verte. Mais la vérité en Europe est que tous les clients ne sont pas prêts à acheter un véhicule électrique. Les voitures hybrides offrent une voie médiane, faibles émissions kilométrage élevées et pas de soucis de recharge. C'est une excellente occasion pour des marques comme Toyota d'offrir la technologie hybride comme solution de transition en Europe. Parlons maintenant de l'Asie. Ici, le tableau est complètement différent. Les véhicules électriques sont promus dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Mais le manque d'infrastructures de recharge est le plus grand obstacle. BYD et Tesla poussent les véhicules électriques en Chine, mais les ventes d'hybrides y sont très fortes aussi. La situation en Inde est encore plus claire. Il y a beaucoup de bruit à propos des véhicules électriques ici, mais le nombre de ventes et de bornes de recharge est toujours très faible. Les gens ici aiment davantage l'hybride parce qu'il est plus léger dans la poche et qu'il n'y a pas de tracas à recharger. C'est la raison pour laquelle le moteur hybride de Toyota peut devenir populaire très rapidement sur le marché asiatique. Maintenant, la question est de savoir où se situe la politique gouvernementale pour l'hybride. La vérité est que les gouvernements se concentrent principalement sur les véhicules électriques parce que c'est présenté comme un avenir, solution énergétique amicale et propre. Subventions, avantages fiscaux et régimes sont principalement pour les véhicules électriques, mais il n'est pas facile d'ignorer carrément l'hybride, parce que c'est une solution pratique et urgente pour les clients. Dans de nombreux pays, les gouvernements soutiennent également l'hybride, en particulier là où le réseau de recharge des véhicules électriques n'est pas encore entièrement développé. Parlons maintenant du choix du client. Après tout, la décision d'acheter une voiture appartient aux clients. Et ils choisissent ce qui est facile, abordable et fiable pour eux.
Les gens considèrent les véhicules électriques comme l'avenir, mais la réalité d'aujourd'hui est que les clients sont plus attirés par l'hybride. Ils croient qu'ils peuvent tirer les avantages des deux dans une voiture hybride. Économie de batterie et fiabilité de l'essence. Cette flexibilité les pousse vers l'hybride. Le nouveau moteur hybride de Toyota peut avoir un impact important sur le marché mondial. En Amérique, il deviendra une alternative au problème des VE. En Europe, ce sera une voie de transition pour les VE. Et en Asie, ce sera un compagnon fiable pour les clients. Les gouvernements se concentrent peut-être davantage sur les VE, mais selon les clients. L'hybride est toujours une option solide. Et c'est la raison pour laquelle le moteur hybride de Toyota défiera directement l'industrie des VE dans le monde entier dans les années à venir. Si vous êtes un client commun et envisagez d'acheter une nouvelle voiture, alors la première question qui se pose est: dois-je acheter un véhicule électrique ou un hybride? Le nouveau moteur hybride 2025 3.5 45 de Toyota a apporté la réponse à cette question. Tout d'abord, parlons des avantages des clients. Le plus grand avantage d'une voiture hybride est l'absence d'anxiété d'autonomie. Avant d'acheter un véhicule électrique, tout le monde pense que si la batterie est épuisée, où va-t-il la charger? Si une station de charge n'est pas trouvée sur le chemin, la voiture s'arrêtera au milieu de la route. L'hybride élimine cette tension, car lorsque la batterie est épuisée, le moteur à essence est toujours prêt à aider. Cela signifie que vous n'avez jamais à vous soucier de l'endroit où la voiture s'arrêtera. Le deuxième avantage est l'essence plus les arcs électriques. Meilleur kilométrage lorsque la voiture fonctionne en mode batterie. L'essence est économisée, et lorsque la batterie s'affaiblit, le moteur à essence entre en service. Cette combinaison rend la voiture plus économe en carburant. Supposons qu'un véhicule électrique parcourt 400 500 km, mais qu'une voiture hybride peut facilement parcourir une distance beaucoup plus longue en utilisant à la fois la batterie et l'essence, et le plus important, c'est qu'il n'y a pas de tension à la recharger, et encore une fois, le troisième avantage est le prix. Les véhicules électriques sont toujours chers. Les clients doivent dépenser plus en raison de leur batterie et de leur technologie. D'un autre côté, les voitures hybrides sont plus économiques que les véhicules électriques. Et le coût d'entretien est également moindre. C'est la raison pour laquelle l'hybride est un choix plus pratique pour la classe moyenne. Venons-en à l'environnement et à l'énergie propre. Les véhicules électriques sont toujours appelés l'option la plus verte et la plus propre, parce qu'elles ne répandent pas la pollution pendant le fonctionnement. Mais fabriquer des batteries pour les véhicules électriques nécessite beaucoup de minéraux rares, comme le lithium-cobalt, et les extraire a un impact environnemental énorme. Les voitures hybrides, d'autre part, utilisent également de l'essence, mais les batteries sont plus petites et plus légères que les véhicules électriques. Donc l'impact minier est moindre. Les voitures hybrides ne sont pas aussi propres que les véhicules électriques, mais elles sont bien meilleures que les véhicules diesel à essence. Les hybrides ont une faible empreinte carbone et peuvent faire partie de la technologie verte à long terme. Vient maintenant la vraie question, la question de l'avenir. L'hybride est-elle juste une transition ou un cheval pour la longue course? De nombreux experts estiment que l'hybride est un pont pour faciliter la transition de l'essence à l'électrique. Il est possible qu'après 15-20 ans, les véhicules électriques domineront partout et les hybrides ne seront pas nécessaires, mais jusque-là, l'hybride restera l'option la plus simple pour des millions de clients. En particulier dans les pays où le réseau de recharge est encore loin derrière. Parlons maintenant de Toyota. Toyota va-t-il vraiment bousculer la course au VE? La réponse est oui, parce que Toyota a choisi ce qui donne le plus de commodité et de confiance aux clients. Tesla et BYD montrent des rêves de VE, mais Toyota a vu la réalité sur le terrain. Si les VE ne réussissent pas si tôt, alors l'hybride est la technologie qui fera sensation sur le marché. Et les entreprises de VE trouveront-elles une solution à cela aussi? Bien sûr, elles essaieront également d'apporter une technologie comme l'hybride, ou de rendre leur batterie si avancée que le problème de la recharge et de l'autonomie est terminé. Mais pour l'instant, le nouveau moteur hybride de Toyota vaincre directement ces défis qui dérangent le plus les clients de VE aujourd'hui. Maintenant, la grande question est pour vous. Pensez-vous que ce nouveau moteur hybride de Toyota peut vraiment vaincre les VE? Va-t-il donner un défi direct aux grandes entreprises, comme Tesla et BYD, dans les années à venir? Ou est-ce que les VE trouveront une solution à cela aussi?
Partagez votre opinion dans les commentaires, parce que votre réflexion rendra ce débat plus intéressant. Et oui, si vous voulez voir des mises à jour aussi puissantes, d'abord abonnez-vous à la chaîne, parce que ce qui va suivre va vous surprendre.